Bienvenue pour votre guidance pour août 2026. Vous avez certainement vu passer mon intro que j'ai fait sous une forme totalement nouvelle qui m'a été inspirée. J'ai pas canalisé face cam. Au début, je voulais vous faire une intro classique de guidance et puis finalement, j'ai reçu une super canalisation. Donc je l'ai laissé venir, je l'ai laissé couler et j'en ai fait une vidéo unique. Je vous remets le lien de cette vidéo sous la vidéo ici parce que je vous donne des informations très importantes pour ce qui nous attend en août. Et puis là, on va tout de suite plonger à pieds joints dans votre guidance. Donc dans un premier temps, vous l'avez vu sur la miniature, les cartes de l'oracle de l'énergie, je les tire ici maintenant, mais je les avais déjà mises en image sur la miniature. Donc je vais commencer tout de suite et sans plus attendre, puisque vous allez aller écouter en vous brossant les dents, en vous maquillant, ou en faisant votre footing, ou en allant conduire au boulot. Vous allez écouter mon intro. Il n'y a pas d'énergétique dans l'intro, j'ai juste canalisé, donc vous pouvez l'écouter dans toutes circonstances. Et puis nous, on va tout de suite passer à la distribution de vos cartes. Bienvenue pour votre choix numéro 1. Donc voici vos cartes. Donc vous l'avez vu sur la couverture, on a une femme qui tient une pièce de monnaie. Et je vais laisser vos cartes sur le côté pour l'instant parce que je vais déjà regarder avec les dés quels sont les domaines de votre vie qui vont être impactés, influencés par ce mois d'août. Alors, on a les numéros 4 et 6. Alors, les domaines les nombres 4 et 6, donc déjà, ils peuvent être importants pour vous pendant ce mois d'août. Et ce que je vois aussi, c'est qu'on continue le travail avec la maison 4, qui est gouvernée par le signe du Cancer. Donc, ce que j'ai dit en intro, le lien est sous la vidéo pour aller regarder l'intro de ce mois d'août et de ce que nous apportent ces éclipses. Donc le travail qu'on a commencé en juillet avec Mercure rétro dans la maison 4, il va se poursuivre pour vous dans ce premier choix au mois d'août, c'est-à-dire vraiment un travail sur aller revisiter le pourquoi du comment vous êtes incarné dans votre famille sur Terre, les héritages que vous avez à rapporter de vie antérieure, les liens que vous vous êtes mis dans votre vie et qui vous bloquent et qui vous retiennent en arrière. À ce titre, j'ai mon soin couper les liens, mais alors c'est pas un seul lien particulier, mais c'est plein de liens qu'on fait sortir pendant la visualisation et le soin au début de ce soin. Et ensuite, en ayant dégagé tous ces liens qui nous encombrent, on a vraiment de la place pour attirer le neuf dans notre champ. Là, le lien vers le soin est sous la vidéo. Donc on continue ce travail en août. Et avec la maison 6, ici, on est dans le signe de la Vierge. Et on va avoir justement les résidus aussi, j'ai envie de dire, de ces 18 mois qui viennent de s'écouler lorsqu'on avait les nœuds lunaires qui étaient dans l'axe Vierge-Poisson, nœud sud en Vierge, nœud nord en Poisson. Et donc vous voyez que oui, en effet, on commence fort ici dans ce choix numéro 1 parce que vous allez continuer pendant le mois d'août à faire ce travail. J'ai le mot purge qui me vient très fort depuis que j'ai commencé à réfléchir et à canaliser sur ces guidances. Donc il y a une purge qui se fait. Le mois d'août, il a 2 éclipses. Je vous laisserai écouter l'introduction aux éclipses et au mois d'août en lien sous la vidéo. Donc travail de purge. Déjà pour vous, c'est très clair. Première chose. Allez, je garde votre... Non, je vais pas le garder. J'ai l'information pour vous. Il faut que je vous donne un message. Donc, là, on a, avec cette carte d'une femme qui tient un denier, une pièce en or, une pièce qui porte chance, on a une femme
en lien avec vos finances, ou une femme qui a, en tout cas une femme qui a réussi dans son domaine, j'entends, qui peut vous accompagner, qui peut vous donner des conseils pour à votre tour réussir sur le domaine, dans le domaine financier. Elle est très fortement connectée à son intuition. C'est son chat qui lui parle et elle écoute les messages vous concernant. Donc c'est une femme qui canalise pour vous, qui vous donne des conseils, qui vous apporte son aide pour ce qui concerne vos finances. Et là on est bien dans la maison 6 de vos activités professionnelles mais au quotidien. Mais elle vous apporte aussi des conseils pour votre santé, j'entends. Et la maison 6 aussi, c'est la maison du corps, de la santé physique. Donc déjà, le premier message que j'ai pour vous pendant ce mois d'août, il vous faut impérativement prendre soin de votre corps et de votre santé physique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous pouvez vous mettre à l'affût de quelqu'un qui peut vous aider dans votre carrière. Et sachez que je suis en train de méditer profondément à revenir à ce que je faisais il y a depuis 15 ans déjà, c'est-à-dire des coachings au sens concret du terme, pour vraiment accompagner des femmes à aller justement dans la abondance en allant plus loin que le tarot. Allez voir sur mon site que je mets en lien sous la vidéo, vous verrez quand est-ce que mon offre sortira. Mais je suis vraiment de plus en plus appelée à le faire et ça me remplit de joie parce que c'est une activité que j'adorais faire et que j'ai quittée au moment du Covid pour me lancer sur YouTube parce que justement, on n'avait plus le droit de recevoir de la clientèle et je me morfondais. Et voilà, depuis, je suis sur YouTube, mais mon cœur est toujours au one-to-one, à vraiment aider des personnes, à accompagner des personnes, parce que aider non, les personnes sont assez grandes pour s'aider toutes seules, mais au moins accompagner. Et c'est ce que j'ai la joie de faire justement dans mon cercle de Magica, où toutes les semaines, je les ai en live, on est en live ensemble pour justement travailler sur ce cheminement. Donc voilà, regardez s'il y a quelqu'un qui peut vraiment vous apporter son aide. Et j'entends, c'est vraiment une personne qui a fait ce travail, qui a fait ce chemin. Ok. Allez, je vais sortir maintenant les cartes qui sont venues. Ça, c'était la première. Et vous vous rappelez, il y en avait deux qui étaient venues. Donc, pour moi, il y a vraiment, je sais pas si vous avez vu pendant que je distribuais. Donc, il y a vraiment, je pense, un avant et un après pour vous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Waking up, le réveil avec la chauve-souris. Oh là là, la gratitude. Magnifique. Ensuite, le flux et le départ. Alors... Ok, oui, donc en effet, j'ai bien la sensation que pour vous, il y a un mouvement qui se fait, j'ai envie de dire un mouvement, ouais, un mouvement qui se fait dans ce mois d'août. Et c'est ce que je vous disais, vous avez fait le chemin pendant, je pense, moi, j'ai le message de 18 mois pour vous. Donc regardez ce qui s'était passé en décembre 2024. Il y a quelque chose qui, à la fin de l'année 2024, ou tout du moins dans les derniers mois de 2024, a pu vous faire bingo, vous faire percuter, vous faire en mode illumination totale. Peut-être avec 4 et 6, peut-être que vous aviez 46 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, ça a été un déclic qui vous a amené à voir les choses sous un tout nouvel angle, à prendre une pause. Il a pu y avoir justement, là j'ai le mot burn-out qui vient pour certaines personnes, quelque chose qui vous a fait dire je ne peux plus continuer comme ça, et non seulement je ne peux plus continuer comme ça, mais je ne vais plus continuer comme ça. Et vous avez vu, j'ai besoin de descendre mes spots pour que vous ayez la lumière vraiment sur ce passé. Cependant, avec la 10 de coupe, vous avez gardé un cœur aimant. Vous avez gardé votre cœur qui sait, qui a fait un chemin spirituel et qui sait que on n'a pas
des épreuves, des défis ou des challenges dans notre vie pour rien. Il y a une très bonne raison à ça. Il y a une très bonne raison à ça, et cette bonne raison, elle est simplement que on doit absolument lâcher. On est dans une ère actuellement où il nous faut lâcher. Vous l'avez ici avec la 6 d'épée. Et donc, ce travail que vous avez fait d'éveil vous a amené à être beaucoup plus relax, à être beaucoup plus en harmonie avec le flow, à être beaucoup plus à l'écoute, en fait, de vos besoins émotionnels profonds. Et oui, je pense que vous êtes pour beaucoup, si vous avez choisi ce choix 1 avec Woman, la femme qui tient une pièce d'or, vous êtes déjà en train de vous dire, mais finalement, je peux, comme la chauve-souris, me décrocher, je peux aller dans la nuit, je peux voler dans la nuit, je peux me décrocher de toute la sécurité que j'ai mis dans ma vie, par peur, et je peux aller, comme la chauve-souris, prendre mon envol dans la nuit, aller voir mon ombre, parce que je sais que, et la pleine lune, et la lune doit être importante pour vous, les cycles de lune doivent être importants pour vous, parce que je sais que dans l'ombre, la lune n'est jamais loin, et il n'est jamais loin pour m'éclairer. Donc il y a eu ces prises de conscience pour vous qui vous amènent à ce mois d'août avec certainement beaucoup de questionnements, et en même temps j'ai la sensation que vous avez une conscience que il y a encore un peu de job à faire pendant ce mois d'août et que vous allez prendre le temps. J'ai la thématique du temps qui vient très fort pour vous. Allez, je vais regarder maintenant un petit peu les guides, les conseils des guides pour votre mois, justement, dans cette perspective. Donc, on a la papesse. Je vais sortir les cartes. La 7 de coupe. Oh, wow. Qu'est-ce que c'est beau. Oups, la carte était sortie, je l'ai rentrée, dis donc. Et la 8 d'épée. Et au dos, vous avez à nouveau, vous voyez, vous avez à nouveau le 12, le pendu, et là, c'est le cercle. C'est vraiment une vision que vous avez eue dans le passé, et vous allez la cultiver pendant ce mois d'août, que et il y a vraiment le cercle, hein, avec le soin que j'ai canalisé, qui était de renforcer notre cercle sacré. Je vous avais le lien sous la vidéo. Hein. Ouais, couper les liens dans mon cercle sacré. Donc pour vous, il y a vraiment ce travail qui est en train de faire, de vous mettre en sécurité avec vous-même, en fait. Hein, de dire, mais finalement, je peux être cette femme qui tient cette pièce. Et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de cartes ici qui représentent, oh là là, encore dessous, qui représentent des femmes qui sont dans leur espace magique, qui mettent en œuvre leur magie, et toutes elles sont, comme vous pouvez le remarquer, là il y a un espace protégé, là il y a un espace protégé, d'où elles projettent des sorts, là il y a un espace protégé, elle est chez elle dans son antre sacré avec son chat qui surveille, et là bien évidemment elle est protégée avec cette mandorle, cette couronne du monde. Donc vous êtes en train de prendre conscience que vous rassemblez, hein, c'est vraiment ce que j'ai canalisé, vous allez voir si vous écoutez l'intro, peut-être que vous l'avez déjà écouté, ça vous ressemble vraiment beaucoup. Vous êtes en train de savoir que vous êtes en train de vous centrer dans un espace où vous pouvez déployer votre puissance. Vous pouvez déployer votre sagesse. Vous pouvez déployer votre confiance que vous pouvez partir. Il y a un mouvement qui se fait, peut-être qu'il ne se fera pas en mois d'août, mais vous quittez quelque chose définitivement, soit dans le mois d'août, mais j'ai pas l'information, je vais demander si pour vous, dans le groupe 1, vous prenez ce départ en août. Non, c'est pas tout de suite, c'est bien ce que je ressentais, mais des fois j'aime bien vérifier avec le pendule. Donc vous partez pas tout de suite, là vous êtes en préparation. En fait, ce qui vous arrive au mois d'août, c'est que vous vous rassemblez. Hein. J'ai canalisé ça. Et oui, vous vous rassemblez. Et vous déployez votre magie. Vous travaillez votre magie. Vous travaillez surtout vos croyances limitantes. Votre sensation que vous êtes perdu face à énormément de choix. En fait, si vous ne faites pas votre départ tout de suite au mois d'août, c'est parce que vous avez trop de choix. Et j'ai envie de dire, trop de
truc tue le truc. Et là, je vais mettre choix. Trop de choix tue le choix. Et je pense que oui, vous avez besoin, pendant ce mois d'août, de vous rassembler, de revenir à vous. Et là, j'ai le message par exemple. Vous voulez faire une nouvelle activité. Et vous vous dites, ouais, mais je ferai ma nouvelle activité quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai quitté ce boulot, quand j'aurai quitté mon mec, quand j'aurai déménagé, quand je serai dans une région où il fait plus chaud, quand j'aurai plus d'argent, quand. Et moralité, ce que vous faites là, c'est que vous allez vous dire, je vais le faire maintenant. À chaque fois que vous allez sur Internet, que vous allez scroller, que vous faites des jeux, que vous regardez, je sais pas moi, Netflix. Déjà, on abandonne l'abonnement à Netflix et à toutes ces plateformes qui nous rendent spectateurs de la vie des autres et pas du tout acteurs de la nôtre, d'accord? Et vous êtes en train de vous dire, eh bien, je vais commencer maintenant. Imaginez, je vous donne mon exemple, quand j'étais étudiante, eh ben, quand j'avais ma fac, mes études, et le soir, quand je rentrais, j'étais sur un site gratuit où les gens m'écrivaient, me posaient des questions, et je leur faisais des consultations de tarot, et je leur écrivais mes réponses sur le site. Et donc, je faisais du tarot comme ça, à côté de mes études. J'ai fait mon métier avec mes études pendant 20 ans, mais je faisais toujours du tarot à côté, pour le plaisir, pour mes amis, pour moi, voilà. Et petit à petit, en fait, c'est comme si je tissais un fil d'or avec le tarot dans ma vie depuis le lycée, en fait. Et aujourd'hui, je le fais pleinement. Je vais pas vous dire qu'il faudra attendre 50 ans hein, pour faire ce que vous voulez faire, mais vous voyez l'idée. Donc, vous êtes en train de vous recentrer, et au lieu de vous dire, oui, mais je pourrais faire ça quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, vous êtes en train de vous dire, maintenant, je demande vraiment à mes guides de me permettre d'être dans ma magie et de œuvrer ma magie, de mettre ma magie au monde. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? On va prendre des cartes So Below. Purée, t'as 2 cartes qui sont tombées directes. Le mat et l'as de bâton. Et bien concrètement, ça veut dire je me mets en route maintenant. Même si je sais maintenant, Marguerite m'a bien clairement dit que le départ, c'était pas pour tout de suite, et ben je me mets en route maintenant. C'est-à-dire que si je suis en train de me dire « Oh là 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 là, j'en ai marre de vivre dans cette ville, j'étouffe », eh ben je vais me promener dans la nature, ou je vais me promener en pleine ville, mais dans un parc. Et je regarde la nature dans le parc, et je regarde les oiseaux, je regarde les écureuils. Et vous voyez, il y a quelque chose avec ce mat qui est de l'automne. Hein. Moi, j'ai vraiment l'énergie de l'automne. Vous préparez en fait maintenant ce qui va se passer cet automne. Par exemple, bah moi, quand j'étais au lycée, et à la fac, je faisais du tarot. Et quelque part, énergétiquement, je préparais ma carrière de tarot. Voyez l'idée? Et vous passez à l'action. Et vous faites de la magie. Et vous faites des rituels. Et vous demandez à l'univers de vous accompagner, de vous guider, de partir dans cette... L'as de bâton, la baguette magique, c'est le prolongement de votre main qui va aller prendre des décisions, d'agir dans le monde. Donc, on est vraiment dans cette dynamique d'action. Et vous voyez, hein, on est encore ici dans une énergie d'automne et de feu, avec le cavalier de bâton. Vous y allez, vous réfléchissez après, en gros. Pendant ce mois d'août, vous y allez, vous réfléchissez après. Parce que c'est facile de dire « Ah ouais, mais je voudrais bien faire des consultations, mais je travaille, mais j'ai pas le temps, mais si, mais là, je voudrais bien faire des vidéos. » Parce que ça nous fait peur. Parce qu'on se dit « Ah, mais je voudrais que tout soit parfait. » Eh ben non, c'est pas ça l'idée. C'est l'idée, bah, je voudrais bien faire des vidéos, j'ai pas de caméra, j'ai rien, bah, je prends une pile de livres, je pose mon téléphone dessus et ça filme. Là, sur un meuble, et je filme. C'est commencé comme ça mes premières vidéos. J'avais posé mon téléphone là-dessus, je le scotchais pour qu'il tombe pas sur les cartes et je filmais comme ça, posé sur un meuble. Donc, vous êtes en train de comprendre que c'est toujours maintenant. Que c'est toujours maintenant que ça se passe. Que même si cet oiseau, il n'est pas encore parti, il y va. Il est prêt. Allez, je vais regarder. Oups, j'ai pris les cartes à l'envers. Et voilà.
Alors déjà, avec la papesse, l'as de coupe, avec la 7 de coupe, le roi d'épée, ah, voilà, et avec la 8 d'épée, la 9 de coupe. Eh ben, j'ai plein de choses à vous dire, évidemment. Et là-dessous, avec le pendu, vous avez la 10 de bâton. Bon, ici, exactement, je vous répète que la délocalisation, si c'est ce que voilà, c'est là, hein, c'est la question ici du départ, elle se fait. Mais c'est pas tout de suite, elle est dessous. Il y a d'abord la 7 de coupe qui ressort. Il vous faut impérativement vous concentrer, vous dire, mais en fait, je veux être dans un endroit comme celui-là. Une petite maison, peinard, à la campagne. Et vous voyez, il y a encore l'énergie de l'automne. Hein. Pour moi, le départ, il se fait en automne, il se fait pas maintenant. Bref, donc il y a encore cette énergie de absolument vous recentrer ici et maintenant parce que vous avez plein d'options et vous êtes pour l'instant largué. Prenez soin de votre corps, ça va passer par le corps et par la maison. Donc vous restez chez vous, vous faites du nettoyage chez vous, vous installez des endroits cosy chez vous. Vous installez un endroit où vous pouvez, avec la 6 et la 4, on a quelqu'un qui typique met dans un coin un tapis de yoga qui est toujours déroulé et qui fait son yoga et qui fait sa muscu régulièrement. Ou vous avez dans un coin chez vous un endroit où vous pouvez faire des smoothies facilement. Le robot, vous ne devez pas le sortir d'un placard, d'une boîte avec les trucs et les machins. Le robot, il est à côté et vous faites votre smoothie avec tous les légumes qui sont là à portée de main. Par exemple, là, je canalise, je vous envoie tout ce que j'ai. Alors, votre chemin concrètement pendant ce mois d'août, il est dans un premier temps de vous relaxer et de suivre le flow. Vous avez 2 fois l'as de coupe. Vous avez vu comme vos cartes, elles se répètent. Et j'avais le 2 ici. Donc le nombre 2, il peut être un nombre important pour vous. Hein. Là, j'ai 1 et 1. Là, j'ai 2. Donc voilà. Déjà, une chose. Hein, encore un 10, gratitude. Ici, la 10 de bâton. Donc, première chose que je voulais vous dire, c'est que pendant ce mois d'août, vous allez pouvoir vous appuyer sur votre capacité à vous relaxer et à suivre le flot de la vie, à vous laisser couler, à vous laisser porter par les événements sans vouloir forcer. La première chose que vous faites pendant ce mois d'août, c'est dès que vous le pouvez, vous vous mettez dans un état de relaxation, vous vous mettez à respirer, vous vous mettez à no stress, super détendu. C'est très important pour pouvoir faire ce recentrage que vous êtes en train de faire. Deuxième chose, avec le roi d'épée, là, la 7 de coupe, elle est en train de se dire, bah, je sais pas ce qu'il faut faire, hein, il y a la balance qu'elle a dessous, elle sait pas s'il faut faire ça ou ça, faire ça ou ça, elle le remet à ses anges. Et ça, je pense, hein, avec les pyramides ici, avec la maison 4, ça vient de vie antérieure. De vie antérieure, vous aviez déjà été confronté à cette... c'est marrant parce que j'ai cette peur d'être une magica, où ça sort beaucoup la magica ici, la sourcière, la chauve-souris, et vous aviez peur de l'incarner. Hein. Et là, ce que vous faites à la place dans cette vie et dans ce mois d'août, vous passez à l'action. Et il y a quand même l'énergie de la personne qui vient vous expliquer comment fonctionnent les choses. Donc, vous pouvez soit aller voir quelqu'un qui vous aide, soit aller sur Internet, avoir des informations sur, par exemple, comment ça marche la loi de l'attraction, comment ça marche quand on a de l'anxiété, comment ça marche quand on procrastine, comment ça marche, parce que il y a aussi cette énergie hein, dans votre guidance de quelqu'un qui peut procrastiner, qui peut aller se réfugier un peu dans l'astral, dans la méditation, voilà, un peu par fuite. Hein. Et puis la troisième chose, très importante, pour sortir des blocages de votre mental, des doutes, de la procrastination justement, il n'y a rien de mieux que de passer à l'action et de vous faire plaisir avec des gens qui sont importants pour vous. Ouais, faire la fête. Alors il peut y avoir des gens dont c'est l'anniversaire, par exemple on a le nombre 9,
Ça peut être quelqu'un qui a son anniversaire en septembre, vous préparez son anniversaire. Ou là, on a le nombre 8 et on a 7, 8, 9. Vous pouvez avoir juillet, août, septembre, des personnes qui fêtent leur anniversaire. Décembre aussi, puisque vous avez 2 fois 12. Donc ça peut être des personnes qui fêtent leur anniversaire, par exemple en août, en septembre. Et là, on vous demande, ou même en octobre, hein, parce que vous aviez aussi 2 fois 10. Donc vous avez comme ça à préparer 7, 8, 9, 10. Vous aviez aussi 12. Donc vous voyez comment vous préparez vraiment 7, 8, 9, 10 et 12, juste cette fin d'année ici, en vous réjouissant, en ayant de l'amour, en ayant de la joie, et en ayant quelqu'un qui peut vous accompagner pour sortir de ce mental qui peut vous amener à procrastiner. Donc comme on peut le voir ici, un mois d'août où j'ai envie de dire, où vous prenez les choses en main, en sachant que oui, il va y avoir un petit délai pour ce que vous voulez faire, pour le départ que vous voulez prendre, pour la nouvelle destination dans laquelle vous voulez vous installer, ou dans peut-être ce livre que vous avez envie d'écrire mais vous n'arrivez pas à vous concentrer, vous rêvez, vous procrastinez, ou ce lieu que vous voulez investir, ou la nouvelle personne que vous voulez être. En tout cas, ça fait son chemin, ça mature, ça mûrit. Et je vais vous prendre une dernière carte ici pour compléter votre Woman Holding a Coin. Un dernier conseil de vos guides et les hostilités. Voyez, il y a encore, comme je le disais, chez vous, c'est sur le plan de la famille. Il peut y avoir des personnes qui viennent un peu vous chercher les poux, vous challenger ou vous provoquer. Et vous avez l'ange de la force, avec la force du lion, la force du soleil en lion, qui vient vous apporter. C'est marrant parce que tout à l'heure, j'ai failli vous dire, vous voyez les choses sous un autre angle, et vous vous accrochez pas au conflit parce que vous savez que vous allez quitter la relation de toute façon. Donc j'ai la confirmation que les jeux que vous étiez en train de jouer avec une ou plusieurs personnes dans votre environnement, qui n'étaient pas vos amis, qui essayaient de vous déstabiliser aussi, j'entends, c'est terminé. Vous faites le pas pendant le mois d'août. Ça peut être challengeant, mais ça en vaut vraiment la peine, je vous assure. Voilà, j'ai terminé votre guidance pour ce mois d'août. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous dis à très 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 bientôt. Bienvenue à vous, vous êtes la team 2, le groupe 2. Vous avez ensemble, en commun, les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'août. Et pour vous, c'est marrant parce que j'ai envie de dire, let's go. Voilà, allons-y. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de me lancer. J'ai envie j'ai très hâte de voir un petit peu la composition de votre mois d'août. Alors, je vais commencer tout de suite avec les dés. Je prends 2 dés. Il y a le 5 qui est sorti. Ah, il y a un dé qui est tombé avec le 5. La maison 5, la maison du lion. Oups! Alors, maison 4. Oh, maison 4 et maison 10. Les axes 4, 10. Et je garde bien en tête qu'il y a quand même, je vais la mettre ici, la vibration du nombre 5. Et j'ai eu la sensation que je la mets entre parenthèses ici à côté parce que ça va me faire un petit rappel. Alors bon, autant vous dire que pendant ce mois d'août, il y a quelqu'un qui rassemble ses énergies, qui fait un travail à la fois personnel, de créativité, de nouveaux objectifs, de nouveaux projets, et à la fois un travail à la maison, 15 au moment où je dis ça. Donc oui, le nombre 5, il se rappelle à moi, 5 fois 3, 2 fois. Donc, et c'est marrant parce qu'il est isolé, et le nombre 5 aussi, il peut me faire parler à l'énergie 5 dans le tarot, et c'est toujours une énergie de challenge, une énergie de défi, une énergie aussi de transition. On a fait 1, 2, 3, 4, 5,
1, 2, 3, 4, 5. On change de main, on change de côté, on change d'énergie. Donc, il y a un gros changement d'énergie ici. De même que dans l'axe maison 4, maison 10. On est dans l'axe de la maison 4, gouverné par le Cancer. Et on va à l'axe de la maison 10, gouverné par le Capricorne. Donc, cet axe Cancer-Capricorne, c'est-à-dire ce qui a pu se produire au mois de juin, ça peut avoir une signification importante dans votre vie. Il se peut que vous ayez commencé quelque chose au mois de juin. Il se peut que vous ayez pris une décision au mois de juin. Il se peut que vous ayez lancé un projet au mois de juin. De la même manière qu'il se peut que vous ayez décidé d'arrêter quelque chose. Quelque chose qui vous challengeait trop. Quelque chose qui vous en demandait trop. Quelque chose qui peut-être n'avançait pas, n'aboutissait pas. Et ce, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Hein, avec la maison 10 en face, on a le projecteur, j'ai envie de dire, est braqué sur vraiment la maison de vos accomplissements dans le monde, vos succès dans le monde, votre place dans le monde. Et je pense que c'est quelque chose qui est important pour vous. Peut-être que justement, vous avez remis en question récemment. Cet axe maison 4, maison 10 aussi, il va vous parler de trouver un équilibre peut-être aussi. En plus, on est au mois d'août, donc peut-être que vous avez des projets de faire une pause. Et il va vous demander de trouver un équilibre entre votre maison, votre famille, votre cocooning, votre récupération, vos émotions, vos besoins profonds, vos ressentis et votre action, vos réalisations. Votre travail pour vos projets. Hein, ça va vous demander cet équilibre parce que l'axe 4-10, il peut être le révélateur d'un petit tiraillement entre les deux. C'est tout à fait possible. Alors sans plus tarder, on va regarder vos cartes. La carte qui est sortie pour vous, Victoire 28. Alors c'est intéressant parce que c'est comme si on avait j'ai votre moi supérieur ici qui vous observe et qui dit yes. Ou votre futur moi qui dit yes. Elle est sur la voie. Soit vous avez eu récemment, ça peut peut-être comme je le disais dans la saison du Cancer, eu une grande réussite, un grand succès. Ou en tout cas, vous êtes en passe de vous y acheminer. Cette victoire, elle peut être autant maison 4, Cancer, Lune, maison 10, Capricorne, Saturne. Elle peut être soit au niveau émotionnel, personnel, intérieur, le résultat d'un travail que vous avez fait, un cheminement que vous avez fait, que de quelque chose que vous avez achevé à l'extérieur de vous. Et c'est marrant parce que quand j'ai dit 10, Capricorne, Saturne, j'avais le squelette qui m'est venu, votre structure profonde, vos fondations. Je pense qu'il y a quelque chose de très très fort qui s'est déclenché, déroulé, décoincé, débloqué, renforcé, consolidé pendant ce temps qui précède. Et ça va vous accompagner vraiment dans tout ce mois d'août. Donc la première chose que je peux vous dire pour vous, là, groupe 2, c'est félicitations. Je ne sais pas ce que vous avez fait jusqu'à présent, mais c'est félicitations. Ça a apporté ses fruits. C'est continue comme ça. Ne relâche pas ton effort. Hein. Par contre, là, j'ai le message avec cette carte de victoire de quelqu'un qui ne doit pas relâcher son effort. Voilà le message que j'ai en plus. J'ai entendu ça. J'ai entendu l'os, le squelette, la structure forte et solide qui va te permettre de continuer à avancer et à faire tes efforts. Alors, avec les énergies avec lesquelles vous venez, on avait 4 cartes. Resistance. Ouh là là, j'ai un mur. 9 de bâton, reine d'épée, valet de bâton et 3 de coupe. Alors, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on a
quelqu'un, les cartes me confirment qu'on a quelqu'un qui a su être dans son focus, qui a su poser des décisions et des objectifs clairs. Quelqu'un qui n'a pas voulu retomber dans ses anciens schémas. Notamment, ça peut être le perfectionnisme. Ça peut être de dire, bon allez, je vais arrêter d'en faire trop. Hein. En gros, j'ai la sensation que j'ai quelqu'un ici qui a arrêté de vouloir en faire trop, qui a arrêté d'être victime du regard des autres aussi. Quelqu'un qui s'est donné des permissions en fait. Hein. Quelqu'un qui s'est donné des permissions d'être beaucoup plus relax. D'être beaucoup plus à l'écoute de ses sentiments, à l'écoute de ses ressentis. Et en tout cas, c'est quelque chose qu'on vous conseille de faire pendant tous ces mois d'août. Restez plus près de vos ressentis. N'écoutez pas, alors j'entends, n'écoutez pas les seuils que vous imposent les autres. C'est-à-dire que là, il y a le Tour de France femmes qui commence bientôt. Là où qui commence enfin en tout cas c'est le 1er août et j'ai ça, c'est oh les femmes elles sont pas capables de ça, ah puis les femmes on va pas leur mettre beaucoup, ah puis c'est puis là elles peuvent pas et elles ont fait quand même, elles ont dit si on peut et si on le fait et regardez et donc j'ai cette image très forte de le seuil de douleur qu'on vous impose ou le seuil minimum qu'on vous impose. Il est trop étroit pour vous, il est trop petit. C'est trop petit ce qu'on vous autorise à faire. Vous êtes vraiment quelqu'un qui avait de grandes capacités, de grands potentiels, de grandes forces, de grandes capacités de résistance, de grandes capacités de travail aussi. Beaucoup d'honnêteté. Voilà, les valeurs que vous mettez en œuvre pendant ce mois d'août, elles vont vous servir. Et vous voyez, je parlais de cette harmonie, et ça ressort exactement. J'ai eu un message. Alors, c'est peut-être pas pour toutes. Hein, vous êtes nombreuses et je canalise pour plusieurs personnes, bien sûr. Mais j'avais quand même le message de mettre l'équilibre entre le travail et les proches, entre l'activité et le repos. J'ai aussi, hein, pour certaines. Si on continue à être comme ça, dur et rigide, on se casse. Donc attention aussi à vous écouter et prendre des temps de repos, des temps pour vous faire plaisir. Vous allez me dire, bah oui, c'est le mois d'août. Traditionnellement, le mois d'août, c'est quand même le temps où on se fait plaisir, où on prend des congés, où on va dans l'eau. L'eau est bonne, on peut se baigner, on peut aller en plein air, on peut aller se promener dans la nature. Le mois d'août, on a traditionnellement cette énergie de quelqu'un qui profite, goûte le plaisir d'avoir fait des choses par plaisir aussi. Donc là, ce qu'on vous invite à faire et ce sur quoi on vous invite à être vigilante, c'est de faire attention à ne pas vouloir en faire trop. Ne pas vouloir justement, comme vous surfez sur la vague du succès, en rajouter, parce que je pense qu'on va vous en demander encore, et sur du long terme. Si vous n'avez pas vu l'intro au mois d'août, j'ai vraiment la vibration que ce mois d'août, on prépare des choses importantes, on met en place des choses importantes, qui vont servir pour septembre, octobre, novembre, décembre, pour toute cette fin d'année 2026 et plus loin, parce que vous savez très bien que les années, elles se terminent au mois de mars de l'année suivante. Donc là, je vous dis, on est en train de préparer des choses pour 6 mois et c'est très prégnant chez vous. J'ai l'information forte chez vous. Alors, on va aller regarder les messages de vos guides et puis ce que vous pouvez faire en pratique pendant ce mois d'août. Allez, s'il vous plaît, groupe 2. La terre, 8 de denier. Ah ouais, tu vois. Allez au rythme de la terre. Eh ben, dis donc, l'élémental de terre. Alors, l'élémental, on est vraiment dans le valet, donc quelque chose d'une énergie toute nouvelle. Et la papesse. La papesse qui est déjà sortie pour le groupe 1. Alors, peut-être que vous aviez hésité. Regarde ça, 3 de denier. La terre, la terre, la terre. Les guides vous disent qu'il vous faut absolument vous occuper, comme je le disais,
J'ai quelqu'un qui doit absolument s'occuper de son corps. Pour certaines d'entre vous, ça peut être oui, ça peut être tout à fait. J'ai un message de santé physique, de peut-être de reprise du sport, de faire une activité qui mobilise votre corps. J'avais des gens ici qui allaient plus loin que leurs limites, qui s'étaient limités et qui disaient stop, j'en ai marre de me limiter. Parce que vous avez fait un gros job sur le plan de la sagesse, de la connaissance de vous-même. Vous vous connaissez bien en fait. Vous savez précisément ce dont vous avez besoin. Moi j'adore regarder cette 3 de denier. Je l'avais jamais vue en plus. Elle, je la découvre avec vous. Et ce matin, je suis allée dans une coopérative et il y avait une anecdote. Avec maman, on a retrouvé une toute petite cagette super jolie avec une petite abeille comme ça. Et ses ailes, c'était des feuilles. Et là, je vois une abeille. J'ai un message spécifique pour vous. Vraiment, mangez bien. Il y a des poires. Et vous voyez, il y a encore l'énergie de ce mois d'août. Vous allez peut-être écouter l'intro ou vous l'avez peut-être déjà écouté. Ce mois d'août, je prépare la récolte. La saison des poires, c'est en septembre. Ça commence au mois d'août, mais c'est surtout en septembre. Donc, vous préparez une magnifique récolte pour le reste de l'année. Donc, vous avez la 8 de denier, concentration, activité, travail, mais le valet de denier au centre et la papesse nous donnent des indications claires de vos guides qui vous disent attention, oui tu te concentres, oui tu te travailles, mais tu fais quelque chose qui fait palpiter ton âme, qui fait palpiter ton cœur, qui vraiment te donne de l'énergie. Si tu fais quelque chose qui te prend de l'énergie, alors ça n'est pas bon. Si tu fais quelque chose et qu'après t'es crevé, c'est pas bon. Si tu fais quelque chose, quand tu y vas, tu traînes des pieds, tu procrastines, c'est pas bon. Ça veut dire que cette chose-là, c'est plus pour toi. Il y a quelque chose d'autre à faire. On est toujours dans l'axe 4-10, dans l'axe du karma de votre incarnation et du karma de cette incarnation-là. Avec le valet de denier au centre de la situation, on a vraiment une énergie de travailler avec la loi de l'attraction. Faire des choses qu'on aime, faire des choses qui nous remplissent véritablement de joie. Faire des choix. Vous voyez, j'ai envie de mettre de l'espace dans vos cartes. J'ai envie que vraiment vous puissiez goûter chaque carte, vous puissiez ressentir les énergies, que nous puissions prendre de l'espace, que nous puissions prendre du temps, que vous puissiez vraiment goûter aussi au plaisir de faire les choses sur du long terme. Autant la 8 de denier que le valet de denier, que la papesse ici, et que la 3 de denier, les 3 de denier ici, qui étaient au dos, ce sont les bâtisseurs de cathédrales. Et c'est-à-dire, et voilà, ça m'étonne pas, j'ai l'as de coupe dessous. Et donc, c'est vraiment des choses qui se construisent sur du long terme. D'accord? Ça, c'est important pour vous de toujours garder à l'esprit que ce que vous faites maintenant, c'est des constructions solides qui vont aller loin, qui vont vraiment vous... J'ai vraiment le mot de vous nourrir pendant longtemps. C'est marrant parce que vos guides me demandent de prendre un petit livre pour compléter pour vous. C'est une innovation. Alors, qu'est-ce qu'ils me demandent de rajouter? Rooster. Une personne arrogante que tu ne devrais pas croiser. Ok, bon, il y a des personnes à laisser tomber. Il y a aussi toi, la personne qui peut être avoir un ego qui en fait trop, qui ne s'écoute pas. Ça peut être aussi une indication. L'éclair. Contrôle ta colère ou tu vas être déçu. Ouh, vous avez des avertissements. Ouais, ralentissez, ralentissez. Évitez les sources de conflit. Évitez de répondre aux personnes. Écoutez, c'est bien ça. La 9 de bâton, elle fait sens ici.
Neuf de bâton, il nous parle de quelqu'un qui reste en face, de quelqu'un qui est dur, qui est rigide, qui n'écoute pas, qui est étroit d'esprit, qui ne veut pas faire avancer les choses, par exemple. Ça peut être aussi une indication pour vous de faire attention. Hein. Donc voilà, j'ai eu des petits conseils de vos... Eh ben voilà, la lune, hein, comme je le disais, maison 4, le cancer, gouverné par la lune. Changement dans votre vie. Écoute tes ressentis, on a la lune 2 fois. Et c'est intéressant parce qu'ici on a la pleine lune. La pleine lune, et ici on a une sorte d'éclipse, hein, avec, vous voyez ici, l'éclipse solaire. Avec le yin et le yang, il y a l'énergie. Et en plus de ça, je vois maintenant que vous avez choisi le choix 2 avec le soleil. Oui. Et ça fait sens avec cette éclipse solaire. Je pense qu'autour du 12-15 août, il faudra faire attention, j'ai envie de dire, à l'accélération des énergies. C'est par exemple la raison pour laquelle, dans mon cercle de Magica, on aura juste des lives ensemble. Mais on n'aura pas de cérémonie, on ne fait pas de magie, on ne fait pas de travail avec la lune pendant les éclipses. Vous voyez à quel point même moi je me préserve de travailler, faire de la magie pendant les éclipses. Donc je vous invite vraiment à en faire de même. Et ce soleil en Lion, hein, jusqu'au 22 août, il va vous challenger. De toute façon, il va vous challenger. Il va vous montrer à quel moment il faut être vraiment précautionneuse dans vos paroles, dans vos pensées, mais aussi dans vos actions. Hein. On vous demande vraiment d'avoir une action calculée et mesurée pendant ce mois d'août. Et bien justement, on va aller voir concrètement avec le Sobilo Tarot, concrètement les actions que vous avez tout intérêt à poser pendant le mois d'août. 11, Justice, à nouveau un équilibre. Vous voyez, elle enlève, c'est marrant, il y a la perfection, la résistance. Vous délestez de quelque chose qui ne vous sert plus au mois d'août, vous êtes fatigué. C'est trop pour vous, vous en faites trop. Elle enlève ses chaussures qui lui font mal aux pieds. Et elle va marcher pieds nus sur la terre. Il y a une libération qu'on vous demande de faire. Et encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de penser pour vous, c'est vraiment une libération de votre mental. Hein. Un mental qui vous fait, je pense à Don Quichotte, qui se bat contre des moulins à vent, qui met des coups d'épée dans l'eau, qui vous fait vous battre contre des choses qui ne pourront pas être changées, contre des choses ou des personnes. Il y a vraiment quelque chose de lâcher, de lâcher dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez obtenir. Et c'est marrant parce que j'ai la sensation quand même que c'est avec les autres, hein, dans cet axe 4-10, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, vous voulez obtenir des choses des autres. Et je pense que ces personnes-là, elles ne sont pas prêtes. Ouais, voyez, la 6 de denier. C'est exactement ça. Et vous êtes éloigné de ces gens qui ne vous voient pas, qui ne voient pas les vrais besoins avec ce monsieur qui tend la main et auquel vous ouvrez votre sac. Et ça vous enrage. Je pense que quelque part, il y a des injustices sociales, des injustices dans ce monde qui vous enragent. Et là, le message, c'est lâche. Tu peux pas faire agir les autres s'ils ne veulent pas. Le travail que toi, tu as fait, la victoire sur ton ego, sur tout ce que tu as fait, tout le monde ne peut pas le faire. Il faut que tu lâches tu résistes plus à ça, quoi. Tu laisses faire. Ouais. Que tu vois le bon côté des choses. Elle est là, la carte, et puis il y en a une autre ici. 8 de coupe à la place. Et, oh là là, la papesse qui vient être un clarificateur. La papesse, et j'ai aussi cette carte. Et 6 de coupe.
Ok, et dessous, la 3 de coupe qui revient. Vous vous rendez compte? Donc là, pendant ce mois d'août, clairement, on vous dit que ce soit dans votre famille, ou que ce soit dans le monde, ou que ce soit dans votre travail, vous ne pouvez pas vous battre contre les gens. Vous ne pouvez pas vous énerver, vous ne pouvez pas vous agacer, vous ne pouvez pas vous mettre en colère. C'est comme ça. Et ça vous bouffe énormément d'énergie. Et ce qu'on vous demande de faire, c'est à la place, avec la justice, avec la papesse 2 fois, hein, c'est vraiment de vous écouter. Il y a quelqu'un qui ne s'écoute pas, il y a quelqu'un qui a ici absolument besoin de revenir à l'intérieur de soi, d'écouter vraiment ses propres besoins, d'écouter sa petite voix intérieure et de travailler. Là, on est en train de vous dire, hein, regardez, cette 8 de denier et cette 8 de coupe, elle vous demande ici de travailler sur vos trucs. De ressortir de retourner en fait à quelque chose que vous avez bien fait mais que peut-être ces derniers temps vous avez laissé de côté. Et ça me parle de vos projets, comme j'avais la maison 5, ça me parle de projets qui sont extrêmement créatifs, extrêmement satisfaisant, extrêmement réjouissant et que vous avez peut-être laissé de côté ces derniers temps. La papesse qui vient 2 fois me montre que, et j'avais parlé ici de votre moi supérieur, de votre futur moi, et ici c'est la même chose. Votre moi supérieur, votre papesse intérieure, il y a un shake qui se passe, il y a un contrat qui se fait entre vous deux. Vous écoutez vraiment, même j'entends, hein, même si ça vous fait peur. Même, j'avais le message en début de guidance, même s'il y a des gens qui vous disent que vous ne pouvez pas, que c'est trop dur pour vous. Vous avez la 3 de coupe qui vient 2 fois, et regardez l'ermite. Ça, c'est une carte qui était déjà sortie, que j'avais donnée quand je faisais une guidance pour quelqu'un qui avait absolument besoin de recharger ses batteries, d'arrêter de chercher des informations dans les livres et à l'extérieur, et d'aller chercher des informations à l'intérieur de vous. Et ça se représente, et j'ai la même... alors, si ça se trouve, vous aviez déjà vu cette guidance une fois. Et vous retombez sur le choix 2 ici. Donc, le soleil, cette belle spirale que vous avez choisie dans la miniature, elle vous parle vraiment de votre ermite et papesse intérieure. De la personne à l'intérieur de vous qui est sage et qui n'a pas besoin de lire tous ces livres, de prendre toutes ces notes... qui peut seulement aller chercher à l'intérieur d'elle la sagesse, le savoir pour faire avancer ses projets, pour se mettre en activité. Et la 6 de coupe, bien sûr, elle vous montre en train de faire des activités, de loisirs, de détente pour vous faire plaisir. Alors, je vais mettre une deuxième carte enfin pour un message final pour vous. S'il vous plaît, pour un message, un dernier conseil pour ce groupe 2, l'ange de la force. Ouh, il y a beaucoup de points communs avec le groupe 1. Hein. Il y avait l'ange de la force aussi qui était sorti. All tied up. Ouais. Là, c'est... Ah ouais, c'est ça. Hein. Là, pendant ce mois d'août, j'ai la confirmation en fin de guidance que vous osez. Vous dépassez les limitations qu'on vous a imposées. Vous savez que ce que vous voulez faire, c'est juste et que vous allez, en plus de ça, en tirer énormément de satisfaction, de joie. Vous allez avoir la victoire sur ce qui vous limite. Et donc, vous y allez. Vous préparez. Et si c'est trop pour vous tout de suite, parce que c'est vraiment l'énergie que j'ai eue pendant le mois d'août, alors avec ce soleil que vous avez choisi, vous, comment j'ai envie de dire, vous projetez. Vous vous dites, tiens, de mon plexus solaire, je projette une lumière loin devant moi. Ah oui, je vais vous mettre en lien. Alors, il y a déjà sous la vidéo le soin extraordinaire qu'on a reçu dans notre cercle.
et que je mets à votre disposition, qui était justement de couper les liens toxiques, parce que là, il y en a hein, chez vous. Il y a des liens toxiques à couper, je vous le mets en lien, mais je vais vous mettre aussi le soin avec Artémis pour aller chercher, libérer la guerrière autonome qui sommeille en vous. Ouais, je vais vous le rajouter en soin. Tiens, je vais peut-être vous le mettre en lien ici, dans la vidéo. Et donc justement, vous allez voir, ça m'a fait penser à ça, hein, se projeter comme ça vers l'avenir. C'est ce qu'on fait, on va réveiller en vous cette femme guerrière autonome et elle va projeter son pouvoir d'intention très loin devant vous. Donc si vous vous sentez très fortement appelé quand je parle de ça, c'est que c'est pour vous. Voilà, je crois que je n'ai pas d'autres messages à vous rajouter. Je regarde autour de moi si j'ai une vibe de vous rajouter quelque chose. Ouais, j'ai quelque chose à vous rajouter ici, d'accord. Pour faire le bilan, on me montre qu'il y a une carte en plus. Soit ici et maintenant. Passer du temps à profiter, encore une fois, des deniers, deux de deniers et le... Oh, c'est incroyable. Le valet de denier qui revient une deuxième fois. Honnêteté. Authenticité, honnêteté. Qu'est-ce que tu aimes faire? C'est la question que je vous pose ici, groupe 2. Qu'est-ce que tu aimes faire? Tu aimes faire ça? Eh bien, fais-le pendant ce mois d'août parce que ça pourrait te réserver énormément de surprises. Voilà, j'ai terminé cette guidance. Merci d'avoir été là et de me laisser lire pour vous. Et moi, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. Bienvenue pour le choix 3, cher groupe, team, équipe 3. Bienvenue ici avec moi. On va travailler sur votre mois d'août. Vous avez peut-être vu qu'il est sorti sur ma chaîne juste avant cette vidéo une intro que j'ai canalisée. J'avais plein d'infos. Je voulais faire une petite info sur ma table de tarot pour commencer la vidéo. Et puis finalement, j'ai eu plein d'infos qui sont venues. Donc j'ai canalisé. Et donc je vous ai mis un petit fond comme ça avec des galaxies. Donc le lien est sous la vidéo pour aller voir l'intro pour le mois d'août. Parce qu'on a des éclipses. Et oui, retour à la saison des éclipses. Et on a des éclipses qui vont... ça va décoiffer. Et si vous avez choisi ce choix numéro 3 avec cet attrape-rêve en forme de lune, vous êtes concerné. Vous êtes notamment, vous êtes concerné par notamment l'éclipse de soleil avec la nouvelle lune en Lion qui aura lieu le 12 et l'éclipse de lune qui aura lieu le 28 en Poisson. Donc ce cycle pendant ce mois d'août, il va être très important pour vous. Suivez bien la lune. On commence le mois d'août avec fin juillet, une pleine lune en Verseau, durant laquelle j'ai canalisé pour les magicas qui sont abonnés dans mon cercle un soin impressionnant. Et je vous le mets sous la vidéo, je l'ai rendu disponible pour vous, le lien est sous la vidéo. Il s'agit de couper des liens toxiques, plusieurs liens qui peuvent entacher, intoxiquer, polluer, j'ai envie de dire, votre cercle sacré et votre cercle donc de pouvoir. Donc je vous mets le soin en lien sous la vidéo. Ça, c'était pour commencer ce mois d'août. Avant de tirer vos cartes, j'avais l'information qu'il était important de tirer des dés avec justement les maisons astrologiques où les choses vont se passer pour vous en août. Alors, maison 2, maison 6. Alors, j'ai les maisons 2 et les maisons 6. Le nombre 2, le nombre 6 peuvent être significatifs. Pour vous, pendant ce mois d'août, on est en plus en 2026, donc ça peut être aussi que ce mois d'août, il y a quelque chose que vous aviez prévu de faire en 2026 qui est en train de se manifester, qui va jaillir, émerger pendant ce mois d'août. Également, il est possible qu'il y ait quelque chose qui se rappelle à vous de vos 26 ans.
ou qu'il y ait quelqu'un qui a 26 ans dans votre vie, 26, 27, voilà, qui soit important pour vous. Et puis, tout simplement, sur le plan d'astrologie, la maison 2, c'est la maison qui est gouvernée par le signe du Taureau et la planète Vénus. Et la planète Vénus, elle entre le 6 août dans le signe de la Balance. Donc, ça peut être aussi pour vous un mois où vous allez vraiment exprimer toute la joie d'être en relation, d'être avec les autres, de partager, d'être nourri, hein, parce que la maison 2 avec le Taureau, c'est vraiment la maison où on est nourri, notre territoire où on aime recevoir des gens, où on aime partager, où on aime être ensemble. Donc ça peut être un mois avec cette maison 2 qui vous appelle, où vous allez passer du temps à partager ce que vous avez de précieux avec des personnes que vous aimez. Mais la maison du Taureau, ça peut être aussi une maison qui vous parle de vos héritages, de vos ancêtres, de vos lignées. Donc le travail d'introspection, d'aller écouter à l'intérieur de vous, parce que vous avez quand même choisi en miniature une lune comme symbole, une lune en plus attrape-rêve, donc il est bien possible que cette symbolique de la lune attrape-rêve avec ce dé de la maison 2 vous parle d'ancêtres qui viennent vous visiter, qui viennent vous donner des nouvelles, qui viennent aussi, ça peut être dans les rêves, hein, parce que vous avez choisi un attrape-rêve. Ensuite, la maison 6, c'est la maison du signe de la Vierge. C'est-à-dire que le nombre 2, ça peut être 2 mois, qui me parle ou des 2 énergies du mois. Ça peut être les énergies Lion, Vierge, parce que les énergies Vierges, c'est à partir du 22 août. Donc 2 signes importants pour vous, 2 moments importants pour vous, mais ça peut être aussi 2 mois. Août, Lion et septembre, Vierge. Et là, ce qu'on est en train de me montrer, c'est que tout ce que vous faites au mois d'août, ça va porter ses fruits en septembre. Et c'est le message très fort que j'avais reçu en intro, quand je canalisais pour vous dans l'intro que j'ai mis en lien sous la vidéo. Donc, la maison 6, elle nous parle aussi de quelqu'un qui aborde le quotidien, qui fait les choses au quotidien, qui fait des activités quotidiennes, qui travaille au quotidien, qui travaille aussi sur des projets. Hein, c'est une maison de notre emploi, de notre travail. Ça peut être aussi la maison 6, mise en garde, une petite petit post-it à poser sur votre frigo en début de mois et dire attention, je prends soin de mon corps, ma santé physique, ma nourriture, mon sport, prendre vraiment soin de ma santé physique pendant ce mois d'août. Voilà, donc j'ai commencé par les premiers messages avec les dés. Je vais continuer avec votre carte qui était sur la miniature. Et on a... C'est incroyable, c'est pas un attrape-rêve qu'elle a là. Non, c'est une horloge. Mais elle a autour de la tête des plumes, comme votre attrape-rêve. Elle a une horloge et elle dit patience avec le nombre 16. Vous voyez le nombre 6 qui revient. 1, 6, 2, 6. C'est intéressant parce que ici, j'ai l'énergie... Ouais, j'ai l'énergie des ancêtres qui revient encore. Hein. Voilà, faites attention à vos rêves. Ça, c'est le premier message que j'ai pour vous. Faites attention à vos rêves, aux informations que vous pourriez recevoir dans vos rêves. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, ben oui, le fait d'avoir 2 mois au lieu d'un, 2 en 1. 2 en 1, ça me fait vraiment penser que là, vous êtes en train de faire un travail pour août et septembre. Et que certainement, si vous aviez un projet, je vais voir si c'est pertinent pour certains d'entre vous avec mon pendule. Projet pour début septembre. Non. Projet pour fin septembre. Ah, alors c'est intéressant, ça peut être comme si vous avez un projet pour début septembre et finalement, ça va pas commencer tout de suite. Par exemple, vous vous inscrivez quelque part et on vous dit ça commencera le 23 septembre, par exemple. Vous voyez?
une activité, un stage, une formation. Il peut y avoir un petit délai. Ouais. En tout cas, voilà ce que j'ai comme information pour vous. C'est pas parce que quelque chose ne va pas se produire quand vous le vouliez dans les délais que vous avez voulu que ça ne va pas se produire. Donc il peut y avoir des petits retards, des petits retardements. Allez, les cartes maintenant. Dance. En attendant, bah tu danses. 4 de bâton. Oh, cavalier de bâton. Et ouais. Il y a beaucoup d'échos d'une guidance à l'autre. Là, il y a un gros écho du choix 2. Choix 2, je leur ai mis justement exactement ce soin en lien de la guerrière autonome. La guerrière qui envoie son intention du cœur et on fait un soin pour permettre de connecter cette énergie. Je vais vous le remettre dans le choix 3 en fait. Sous la vidéo, je vais mettre pour aller plus loin et choix 3, je vous la remettrai. Oh là là, 7 de bâton. Incroyable. Et la 7, c'est-à-dire le chariot tournant. Et 6 plus 1, ça fait 7. 7, 7, 7. Et encore ici, 12. Alors, vos conseils pendant ce mois d'août, c'est que si vous prenez bien soin de votre corps, si vous passez des moments à ralentir, si vous passez des moments à ne pas 5, 5, 5 au moment où je dis ça, si vous passez des moments à vous relaxer, à prendre patience, à vous dire de toute façon, je suis sur mon intention, je suis mon intention, j'ai confiance dans mon intention, j'ai confiance en gros, j'ai le mot timing divin qui vient de s'écrire dans mon écran intérieur, dans mon œil de magique à l'intérieur. Timing divin, c'est exactement ça en fait. Timing divin ici. Donc garde vraiment ce mois-ci, tu gardes espoir, tu gardes courage. Tu ne te désespères pas. J'ai envie de mettre ces fleurs ici pour que vous les voyez. Smell the roses. Prends du temps pour te faire plaisir. Et là, ma main, elle veut aller vers la deuxième carte ici, complémentaire. Qu'est-ce qu'il y avait dessous? Comme vous étiez... La dernière personne à qui j'ai distribué, c'était vous. C'est votre dessous de paquet. Ah non, j'en ai distribué une autre. Excusez-moi, donc c'est pas votre dessous paquet. Il faut que j'en prenne. J'en ai distribué pour le groupe 1 et 2. Allez, la corne d'abondance. C'était, rappelez-vous, c'était le choix numéro 1. Et c'est la carte 11. Alors, pour vous, j'ai un festival de nombres miroirs. Le 11, j'avais 5, 5, 5 là-bas. J'avais ici 7, 7, 7. Donc, clairement, hein, quand vous aurez des heures miroirs, des nombres, une voiture qui passe devant vous avec 11, 11 ou 7, 7, 7 ou 5, 5, 5, voilà, et ben vous saurez que, ou alors 11h11 ou 12h12 ou 12h21 ou 7h07 par exemple, et bien vous saurez que ce que vous êtes en train de faire là, à ce moment où vous avez cette synchronicité de nombres, c'est que vous êtes dans votre alignement. Imaginez, vous êtes en train de vous relaxer, vous dire tiens, je vais aller manger un petit yaourt avec du miel. Et là, vous levez la tête, pouf 11h11. Ah ben voilà, c'était juste. Ou 7-7. Ah ben voilà. Donc, notez bien, pendant ce mois d'août, les moments où vous avez des synchronicités. Ouais, parce qu'elle vous donne ici une information que vous êtes aligné au timing divin, que vous êtes aligné à votre âme, que vous êtes aligné à votre lignée, à pourquoi vous êtes incarné dans cette lignée. J'avais la maison 2. Ouais, ça me remet ici la maison 2 et la carte. Donc oui, ça me donne des indications sur pourquoi vous êtes incarné dans cette lignée, pourquoi vous êtes venu dans cette vie précisément. Et
Parce que vous êtes là pour vraiment vous connecter. Vous êtes là pour vraiment vous connecter à l'abondance sur cette planète. Regardez comme c'est beau. Cornucopia, c'est la corne d'abondance. Vous avez vu ce foisonnement de fruits. C'est vraiment pour tous les trois, je l'avais ressenti très fort hein, dans la canalisation que j'ai eue dans l'intro. Mais pour les groupes 1 à 3, on est vraiment dans un mois où on s'adapte, où on ne précipite pas les choses. On ne doit pas précipiter les choses. On doit absolument faire pousser ses racines. Ouais. Se connecter à la terre. Ça, c'est un message que j'ai vraiment pour vous qui faites partie du jardin de lumière. Vous connectez à votre jardin, la terre et de lumière, votre âme connectée au divin. Alors déjà, moi, j'ai que des conseils. J'ai déjà plein de conseils ici. Je voulais vous donner les conseils des guides, mais je vais déjà vous donner les conseils qui sortent ici. Les conseils qu'on vous donne, c'est de ne pas perdre de vue pendant ce mois d'août que vous êtes à un tournant. On passe d'un grand changement dans votre vie et que les changements, ils se font avec une période exactement comme ça. Avant, après, cette période-là au milieu. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de sas, moi je vois un sas pour vous, dans lequel vous vous trouvez actuellement. Un sas de décompression, par exemple, pour les gens qui font des cosmonautes, des astronautes. Également, un sas de décompression, un palier de décompression pour les gens qui font de la plongée. Ils remontent pas direct. Ils peuvent descendre, mais ils remontent pas direct. Ils peuvent pas. C'est très dangereux, ça peut être mortel. Pareil pour les gens qui font de la montagne. Ils montent pas jusqu'en haut. Ils ont des paliers où ils passent des jours et des jours avec leur tente pour s'adapter à l'altitude. Et là, vous êtes dans un mois comme ça pour vous. Vous, là, le groupe 3. Précisément, et pendant ce mois où vous êtes en train de vous adapter, de faire les choses par pas dans ce sas, on vous parle de ça. Goûter la joie de la vie. Y a vraiment quelque chose de tribal et de très très ancien chez vous. Hein. Waouh, il y a des racines tribales. Oh, c'est super puissant. J'ai des gens qui dansaient, j'ai des gens qui étaient très fortement attachés à la terre. Et ça me parle vraiment du jardin de lumière. Hein. Et vous êtes l'axe, vous êtes la rencontre entre la terre et le ciel, c'est vous. La terre, elle est là, le ciel, il est là, et il y a vous qui êtes à la jonction, j'ai envie de dire. Donc pendant ce mois d'août, vous prenez du temps pour aller faire des danses, aller marcher dans la forêt, aller sentir les odeurs, goûter les arômes. Et c'est-à-dire que vous prenez des temps pour vous fondre dans la nature, pour vous... C'est très puissant, j'ai très peu de mots qui me viennent. Dans le cercle des Magicas, on a vraiment cette aspiration à aller chercher cette femme à la fois forte, à la fois sauvage, à la fois intuitive, à la fois connectée, à la fois joyeuse, puissante. Et dans tout mon travail d'ailleurs, hein, que vous pouvez voir si vous me connaissez et que vous regardez mon travail depuis longtemps, il y a vraiment ce travail de reconnecter. Et je pense qu'ici, il y a quelque chose chez vous qui s'était peut-être éteint. Justement parce que vous vouliez vous conformer, parce que vous vouliez faire comme on vous demandait. J'ai eu le message très fort dans la guidance 2 aussi, avec le soleil. Et il y a vraiment quelqu'un qui se déploie dans la guidance 2, et c'est la même chose ici pour vous dans la guidance 3, en fait.
Et on me demande tout de suite d'aller vous donner du tea leaf, comme on l'a fait d'ailleurs pour le choix 2, ce qui n'a pas été le cas pour le choix 1, qui avait justement la corne d'abondance hein, comme yoke. Ben voilà, allez. Se sentir sous un joug, attaché, obligé, frustré. Il y a le bol qui tombe dessous. Plein de choses matérielles. Et là, j'ai encore une autre carte. 2 qui viennent. Le sac, quelque chose d'important comme un nouveau travail ou une augmentation. Et la chaise vide, quelqu'un quitte votre vie. Oui, il y a quelque chose dans tout ça, il y a quelque chose à la fois de statique qui peut vous bloquer, mais il y a quelque chose aussi de riche, de contenant. Vous êtes un réceptacle. Oui, c'est exactement, j'ai encore cette image très forte qui me vient de vous comme dans un espace où vous vous posez, où vous vous installez pour recevoir pendant ce mois d'août. Je vais aller voir justement avec le tarot ce qu'on me dit pour compléter ces informations. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous amplifiez? Qu'est-ce que vous... Oh, purée, ouais, c'est ça, as de denier. Vous êtes en train de devenir un réceptacle. Voyez, je vous voyais posé, ancré dans un espace pour recevoir ces fruits, pour recevoir ces biens matériels dans le sac, et aussi pour prendre... Ah, c'est marrant. J'avais pour quelqu'un qui vous, voyez, le joue, quelqu'un qui vous maintient, qui vous limite, qui vous fatigue, qui vous en demande trop, qui quitte votre vie. Et vous avez plus d'espace pour vous. Vous arrêtez d'en faire trop pour cette personne. Alors, autre message. Le chemin, ouais. Vous partez vers un chemin avec courage. Il y a du courage. Ah, et la 7 de coupe. Hélas. Alors vous, c'est incroyable parce que dans votre guidance, on a le concentré des guidances 1 et 2. Et il y a toujours cette notion, pour tous les 3, hein, pendant le mois d'août, il y a cette notion de établir des priorités. Trouver un équilibre. Et vous priorisez, encore une fois, ça c'est très important. Je pense qu'ici, dans ce groupe 3, spécifiquement, j'ai des empaths. J'ai des empaths qui en font beaucoup pour les autres. Et là, bon, pendant le mois d'août, vous priorisez. Vous prenez vraiment des temps pour vous occuper de vous, pour vous occuper de ce qui vous fait plaisir. Je vous rappelle que l'ermite, il est traditionnellement associé au signe de la Vierge. Et donc, vous prenez le mois d'août, la route, pour préparer des choses pour septembre. Ouais. Et comme je vous le disais, ça se fera peut-être pas au tout début de septembre. Allez, l'As, le magicien. L'As, alors vous avez vu ça un peu, l'As de denier qui se trouve au-dessus du magicien. Alors ça, c'est quelque chose. Un nouveau projet. En fait, c'est même pas, j'ai même pas envie de dire que c'est un nouveau projet hein, chez vous. Hein. C'est vraiment le message qui est très précis, qui est, c'est prêt. C'est le moment. C'est le moment de lancer ta flèche. C'est le moment de faire ce changement, de prendre ce tournant qui est là. De sortir, tu vois, là, elle était dans une forêt sombre. Et là, elle sort et elle va là. De quitter. Bon, alors, quelqu'un quitte votre vie. Hein. Il y a quelque chose qui se termine fortement. Et ma main, elle pousse ici. Oh là là, l'As de denier. 2 As, vous avez. 2 As, arcane majeur. Waouh. 1 et 6, ça fait 7. Le 7 qui se représente encore le 1. Le 1.
Allez, le 11. Oh là là, festival. Et le roi de denier, le cavalier de denier. Ouais, vous installez les choses sur du long terme. 10 de coupe, félicité, association fructueuse, mais sur le plan émotionnel, satisfaction émotionnelle. Waouh, j'adore. Je pense que vous allez passer un mois qui va vous rendre heureuse. Sur le plan matériel, vous vous occupez bien de vous. Vous vous occupez de votre corps. Vous passez des moments à vous faire plaisir, à danser, à manger des bonnes choses. Vous allez avoir, de toute façon, vous allez le voir, hein, quand vous allez passer ces moments où vous serez vraiment au top, en harmonie, heureuse d'être là dans votre vie, et ben vous allez avoir des heures miroirs, vous allez avoir des nombres qui se répètent, des synchronicités de cet ordre-là. Donc un mois, je le répète encore pour vous, où il va vous être demandé de ne pas perdre de vue que le succès, il faut être patiente, que vous êtes à un tournant, et que quand on est à un tournant, il faut ralentir. Parce que je suis désolée, si vous êtes à 80 et qu'il y a un tournant, si vous continuez à 80, vous loupez le virage. Clairement. Donc, j'arrive, là, je fais waouh, je freine, je prends le tournant et j'accélère en sortie. Moi, ça m'avait fasciné quand je passais mon permis, qu'il fallait freiner, non pas dans le tournant, mais bien avant. Je freine, j'aborde le tournant et j'accélère. Et ce que j'avais été le plus surprise, c'était de l'accélération dans la sortie du tournant. Donc, c'est exactement ce qui se passe pour vous au mois d'août. On freine, on prend le tournant et on accélère derrière. Et ça va être super fluide. Vous êtes en train de prendre ce passage pour du long terme, pour de l'engagement. Et je dois dire qu'en effet, cette ou ces relations qui partent de votre vie, eh ben, c'est pas un mal. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire, qui est, j'ai envie de dire, presque vital pour vous. Parce que, oui, en effet, vous avez la capacité de faire ce que vous voulez faire sans cette ou ces personnes. Vous avez cette grande force d'autonomie. Vous avez cette force d'intention aussi. Alors peut-être qu'en effet, une aide serait la bienvenue pour renforcer. C'est la raison pour laquelle je vous mets cette aide avec... dessous, je vous remets l'aide de la guerrière autonome. Et puis je vous ai mis pour tout le monde en lien le soin que j'ai reçu sur couper des liens, vraiment enlever toutes les choses qui plombaient notre cercle sacré et qui nous ramenaient dans le passé, et dans le passé, et dans le passé, et qui nous plombaient notre énergie. Vous êtes définitivement en train d'emprunter une nouvelle route, et ça serait vraiment dommage d'être encore bloqué. Donc c'est un mois, moi j'ai hâte, revenez nous voir pendant le mois, hein, racontez-nous comment ça s'est passé pour vous au milieu du mois là, avec l'éclipse de soleil, et puis à la fin du mois avec l'éclipse de lune. Et puis de toute façon, si vous faites partie des cercles, ou même si vous n'en faites pas partie, vous pouvez nous mettre des commentaires, mais on va y revenir de toute façon beaucoup pendant ce mois d'août. Allez, j'ai été super contente de faire cette vidéo pour vous. Je vous remercie d'avoir été là, de me permettre de lire pour vous, et je vous dis à très 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 bientôt.